L'impact, c'est que nous avons désormais un soutien international. Nous ne sommes plus, comme dans d'autres organismes, nous ne sommes plus isolés. Parce que je vous disais tout à l'heure que les membres de l'Union, les parlements de l'Union africaine sont membres de cet organisme. Les parlements de l'Union européenne sont membres de cet organisme, de l'Asie, du Pacifique, du Moyen-Orient. Donc nous avons là un soutien important. Il faut noter que l'Union interparlementaire est membre à un statut d'observateur au niveau des Nations Unies. Et nous avons désormais un soutien pour nous accompagner dans la transition. L'Union interparlementaire va mettre à notre disposition son expertise, son expérience, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils aient des membres qui traversent la situation qui est une situation de transition pour aboutir à un retour constitutionnel. L'Union interparlementaire peut plaider notre situation, notre cas auprès de l'Union africaine. D'ailleurs, le secrétaire général qui est attendu à Libreville dans quelques jours va se rendre d'ici peu à Addis Abeba où il aura un entretien avec le président de l'Union africaine. De même, lorsqu'il sera aux Nations Unies à New York, il rencontrera le secrétaire général des Nations Unies pour parler de la situation de la transition qui est en cours au niveau de la République gabonaise. Il faut noter que même s'il n'intervenait pas au Gabon, les membres du Conseil exécutif suivaient de près la situation du Gabon et ils ont jugé nécessaire le changement de régime qui a été opéré au Gabon et nous sommes même arrivés à ce que, en fait, ce n'est pas forcément un coup de table traditionnel, c'est plutôt un changement de régime que le président Ali Bongo Ondimba a été déposé parce que ce changement s'est opéré sans effusion de sang, sans heurts, tout au contraire, avec l'adhésion totale de toutes les forces vives de la nation.